La Banque centrale du Nigeria a annoncé qu'elle allait abandonner la politique du taux d'échange officiel du Naira vis-à-vis du dollar en vigueur depuis mars 2015, et ce, pour réintroduire le taux interbancaire flexible sur le marché des change. Au Nigeria, cette nouvelle politique qui devrait être mise en application à partir du lundi prochain n'est pas de facto synonyme d'une dévaluation du Naira. Le Nigeria a subi de plein fouet la chute des prix du pétrole sur le marché international. Le PIB de ce pays, qui tire 70% de ses revenus et environ 90% de ses recettes en débit des exportations de l'or noir, s'est en effet contracté de 0,36% au premier trimestre 2016, ce qui représente la pire performance de l'économie nigériane depuis le milieu des années 90. Entre la douane et le fisc camerounais, il y aura désormais une étroite collaboration. Un partenariat qui va se traduire par des échanges d'informations pour maximiser la collecte des recettes. Pour les autorités publiques camerounaises, cet outil devrait permettre d'éviter les déperditions jusqu'ici enregistrées lors de la collecte de taxes sur la valeur ajoutée TVA, impôt qui représente plus de 30% des recettes budgétaires nationales. Ce partenariat entre la douane et le fisc camerounais intervient dans un contexte de baisse de recettes pétrolières, lesquelles représentent 25% de l'enveloppe budgétaire du pays. L'État camerounais semble trouver en cette solution un moyen pour faire face à ses besoins financiers. Le pays des hommes intègres a accueilli la 6e édition des journées BRVM. Cette rencontre a vu la participation des autorités administratives et politiques, les entreprises, les investisseurs institutionnels et particuliers, ainsi que le peuple burkinabé. À cette occasion, une table ronde sur le rôle du marché financier régional dans le financement et le développement des économies de l'UEMOA a permis aux sociétés cotées, aux compagnies d'assurance, aux banques et aux sociétés de gestion et d'intermédiation de partager leurs expériences et d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du marché. 3 ateliers thématiques sur le financement de l'entreprise par la bourse, le placement de l'épargne en bourse et le rôle des médias dans la diffusion de la culture boursière ont permis de donner des clés d'analyse et de décision aux entreprises pour leur financement en bourse, aux investisseurs pour le placement de leur épargne et aux journalistes pour leur action dans la diffusion de la culture boursière auprès des populations. Rendez-vous a été pris en octobre 2016 à Dakar pour la prochaine édition.